Vendredi 5 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end de ce mois. À la une de l'actualité, une cinquantaine de députés membres du bloc pro-gouvernemental PSP ont adopté jeudi une résolution demandant au Conseil électoral de prendre les dispositions pour organiser les élections pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre basse et des collectivités territoriales au plus tard à la fin de cette année. Pour le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, cette résolution est une porte ouverte à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le président du prix, Sadraque Dieudonné, qualifie cette résolution de mascarade n'ayant aucune valeur juridique. Il s'agit d'un texte bourré de contradictions, a dit le parlementaire, rappelant que la Chambre basse avait émis des réserves sur l'ensemble de l'accord d'El Rancho. La direction de la circulation et de la police routière annonce un train de mesures dans le cadre de la rentrée des classes annoncée pour le lundi 8 septembre. Entre autres, l'augmentation de l'effectif des agents à travers les rues en vue de rendre plus fluide la circulation des véhicules. À l'étranger, après 5 mois de combat dans l'est de l'Ukraine, Kiev et les séparatistes pro-russes sont parvenus à un accord de cessez-le-feu. L'OTAN annonce la création d'une force de réaction rapide à laquelle la Grande-Bretagne contribuera à hauteur de 3500 hommes. Plus d'une quarantaine de personnes arrêtées aux États-Unis en marge d'une série de manifestations d'employés de la restauration rapide pour exiger une augmentation de leur salaire et la possibilité de se syndiquer. Plus de 140 villes américaines étaient mobilisées. De l'actualité sportive, le Suisse Roger Federer s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open en battant jeudi en 5-7 le Français Gaël Monfils au prochain tour. Ce samedi, Federer sera opposé au Croate Marin Cilic. Madame, Monsieur, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La Chambre des députés a adopté jeudi une résolution en 3 articles demandant l'organisation des élections avant la fin de l'année. Dans cette résolution adoptée avec 45 voix pour, 0 contre et 7 abstentions, les députés demandent au Conseil électoral, conformément à la Constitution de 1987 amendée et à la loi électorale de 2013 en vigueur, d'arrêter les dispositions nécessaires à l'organisation du scrutin pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre basse et des collectivités territoriales au plus tard à la fin de cette année. Le CEP est aussi appelé à mettre à jour et sans délai le calendrier électoral aux fins de publication et de communiquer au président de la République la date jugée idéale pour la tenue de ces élections. Le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, affirme que cette résolution est une porte ouverte à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. D'ailleurs, comme président de la Chambre des députés, moi, astreint à respecter scrupuleusement les décisions prises en Assemblée. Là, l'on situe dans le contexte, là, on a dit que la résolution ça va une porte ouverte pour entrer dans l'article 12 accord d'El Rancho pour que l'élection réalisée dans la fin d'année. Les députés, avant d'aller en vacances, parce que session va le faire à partir de lundi, ils ont jugé bon. Ils ont jugé bon parce que ça peut arriver, vide institutionnel, ça peut créer dans le pays, parce qu'un pays sans parlement, donc ça signifie. Et si l'élection n'est pas réalisée, pas un parlement. La Chambre des députés, et malgré que Jacques Odien, résolution par une force contraignante, là, il doit aviser toute population haïtienne, le monde international, il doit aviser de position qui s'est organisé l'élection dans la fin d'année. Le Conseil électoral a un mandat pour organiser l'élection dans la fin d'année. C'est à la fin de l'année, les élections ne sont pas réalisées comme prévu
par les amendements faits à la Chambre des députés dans la loi électorale, comme prévu dans cette résolution, et fraîchement votée, parce que c'est réalisé voté par la Chambre des députés, si l'élection va réaliser le Conseil électoral en lui-même, la obligé de d'habiller. Le Parlement, qui ça va dire représentant par nous? Nous toujours encourager les représentants par nous. Quoique ils pas appartenu à nous-mêmes encore. Parce que l'heure que nous désignons, nous voyons représenter nous, ils viennent appartenir au Conseil électoral. Nous avons encouragé, tout comme nous avons encouragé l'autre membre du Conseil électoral. Pas prendre en logique, pas rentrer dans la logique, 6 sénateurs récalcitrants qui veulent chaos dans le pays. Mais tout en branle pour l'élection réalisée dans le pays, dans le Le président du BRI, Sadrack Dieudonné, qualifie cette résolution de mascarade n'ayant aucune valeur juridique. Le député des Gonaïves indique que cette résolution est pleine de contradictions, rappelant que la Chambre basse avait émis des réserves sur l'ensemble de l'accord d'El Rancho. Son résolution nous qualifiée de mascarade parlementaire, dans la mesure où résolution ça n'a pas rien, aucune valeur juridique. Non seulement il n'y a aucune valeur juridique, mais c'est une résolution qui bourrée de contradictions. Tout d'abord, la Chambre des députés avait émis ses réserves sur l'ensemble de l'accord d'El Rancho. Voilà que, dans la proposition de résolution 1, qui vient aujourd'hui à en résolution, eh bien, il a visé l'accord El Rancho. Et l'autre considération, dans la résolution, il y a des recommandations qui sont faites. Nous-mêmes, journalistes, nous connaissons qui bien qu'on lit. Mais les résolutions, pour nous, si il y a une recommandation. Pas aucune recommandation qui est faite. Et puis, si tu as bien une recommandation, à qui une recommandation ça tu as adressé? Alors, le Parlement, il t'a arrogé le droit, disons, la majorité présidentielle, t'a arrogé le droit pour faire des recommandations au Conseil électoral provisoire. Mais non, le Conseil électoral provisoire, là, c'est un contre-pouvoir que dit. Un contre-pouvoir par rapport au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécutif. Résolution ça, il n'a pas changé donne. Si le président Matéli lui-même n'est pas capable de colter à conjoncture politique, ça, ce n'est pas la majorité sourde, muette et aveugle qui est dans la Chambre des députés qui est capable d'entreprendre une action de nature à modifier donne pour assainir l'atmosphère là, de telle sorte que l'élection est capable d'organiser. Moi, je ne sais pas si c'est un document qui a besoin de retenir attention personne, parce qu'il n'a aucune valeur juridique et il n'a pas changé rien dans la réalité politique là. Des rumeurs circulent depuis quelques temps concernant l'état de santé du président du CEP, Max Mathurin. S'il est confirmé que M. Mathurin n'est pas apte à diriger le Conseil, il faudra penser à prendre les mesures nécessaires, a dit le ministre de la Communication, Dr Rudy Riveau, car, a-t-il souligné, quelqu'un qui ne possède pas toute sa lucidité ne peut pas être à la tête d'une institution aussi importante et vitale pour l'avenir de la démocratie. Il a dit, mais que par honnêteté intellectuelle pour nous confirmer. Et si ce qui se dit venait à être confirmé, il va falloir qu'il y ait de nouvelles dispositions au niveau de l'institution électorale, au niveau du CEP. J'ai bien dit si, mais ceci reste à confirmer. Il faut aller chercher et trouver, si elle existe, la véracité de toutes ces rumeurs, de toutes ces informations, entre guillemets. À partir du moment que tu as confirmé, de toute façon, si on ne peut pas posséder toute moyenne, dans un espace aussi important et vital pour la démocratie, être à la tête de l'institution électorale, eh bien, il y aura de nouvelles dispositions, c'est sûr. Mais que moi-même, comme membre de l'exécutif, je ne vais pas dire qui ça va lier. Ça doit se faire de manière interne.
Tout à fait autre chose. La secrétaire générale de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens, Lourdes Edith Joseph, appelle le ministère de l'Éducation nationale à prendre des mesures pour s'assurer que les écoles publiques soient prêtes à recevoir dès la semaine prochaine les écoliers. Elle fait remarquer que la plupart des enseignants auxquels l'État haïtien doit des années d'arriérés de salaire ne seront pas en mesure d'envoyer leurs propres enfants à l'école. Dans le cadre scolaire là, nous remarquons qu'il y a quelques petits problèmes qui peuvent résoudre et que nous avons demandé aux autorités pour faire le nécessaire par rapport à problème ça. Nous gagnons et préparatifs qui vous faites dans l'école. Nous demandons au ministère de l'Éducation nationale pour lui permettre que la direction de l'école publique ait moyen dans main pour préparer l'école, peinturer, réparer bancs, assainir et banc que le ministère a promis que la baille pour livrer le plus vite pour les gens arriver lundi pour jouer une chaise pour chita et pour direction de l'école le moyen dans main pour capable vraiment acheter matériel didactique et acheter matériel sanitaire, tout ça pour permettre l'école là fonctionner. Négociation qui en cours au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec commission qui mettez en place pour ça. Il a demandé pour négociation ça arriver dans bout pour nous joindre encore, nous entendons sur ça capable décider. C'est dans le cadre de ça, nous demandons l'État haïtien et là nous parlons de l'État haïtien, Parlement dans le cadre pour voter budget parce que tout ça peut sortir dans le cadre d'accord que nous avons joint sur négociation ça par rapport à salaire de base enseignant, grille salariale là, il va appliquer à partir de budget 2014-2015. C'est peut-être ça nous demander. Tout le monde qui a responsabilité dans la partie ça, pour prendre responsabilité, pour voter budget, pour exécuter budget, pour permettre que les enseignants non seulement joignent arriéré de salaire, mais joignent tout garantie de carrière que nous avons cherché et les arrivés pour enseignants prendre pension. Pour le parler en difficulté, dans le cadre de l'entrée scolaire, nous rappeler aux autorités que nous mobilisons, nous sommes dans la salle de classe, mais nous vigilants par rapport à toute revendication que nous gagnons. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, Josué Mérilien, exige le respect du protocole d'accord paraphé en mai dernier avec les plateformes des syndicats d'enseignants concernant notamment l'ajustement des salaires des professeurs des écoles publiques. Situation politique, économique critique dans laquelle l'école n'a pas l'ouvrir là. Côté un pile parent, pas derrière, il y a un pile parent pour retirer l'école, si elle n'est pas faite. Un pile enseignant pour qu'on prêt pour faire des classes parce que l'État doit il faut payer, il a trié. Et puis il y a un problème qui a trouvé pour faire des classes là que l'État a trouvé un moyen pour des solutions de manière que l'école a l'ouvrir. Dans le cas contraire, il y a une grosse mobilisation pour exiger que l'État apporte des solutions. Donc, si l'État haïtien a un accord, des budgets à voter, etc., on a demandé au ministère, au gouvernement en général, est-ce que chaque point qui est d'accord ça a été évalué, pour combien comme ça coûte l'État pour respecter l'accord là, et c'est comme ça lui-même, il déjà prévoit les cadres budget qui pourraient voter là. Nous tendons dans la rue en pile raquetté. Mais c'est dès que tu fait quoi avec Vanner, la corruption du ministère, il a fait beaucoup courir disant que, premièrement, nous avons une commission qui a payé 200 000 gouttes. Et pour voir une machine qui coûte 40 000 $ US, tout neuf, et que une autre, avec ça directeur dans le lycée, etc., qui ont soupli par le menti. Nous n'avons pas aucun commissaire a touché, comme touché. Avec 200 000 gouttes de parler, c'est parole menti pour cacher des confusions. Ça fait machine que pour pouvoir tabailler. Là, c'est faux, c'est menti. Ça fait que une heure après le directeur du lycée, c'est menti puisqu'il n'a pas ministère, etc. Donc, nous-mêmes, au niveau plateforme, nous comprenons que c'est des gens qui sont proches de Vanner, qui ont fait des faits avec Vanner. Je dis, ils n'ont pas le pouvoir, et maintenant, il a fait des bruits courir. Là, pour tout camarade ici, très l'autre bord de l'eau, qui ont déjà paniqué, le fait qu'ils ont entendu des bains comme ça dit, pour nous dire que il va être qui est. Parce que, pas gagné, il a dit, aucun de nous n'a pas de cochu.
La direction de la circulation et de la police routière annonce un train de mesures en vue de rendre la circulation des véhicules plus fluide dans la capitale pendant la période scolaire. Une attention particulière sera portée sur les zones ayant une forte concentration d'institutions scolaires, informe le DCPR Godson Jeune. Il fait état d'une augmentation de l'effectif des agents qui seront déployés dans les rues. Il a promis une intensification de la présence des agents en augmentant les points fixes à travers les rues, notamment aux heures de pointe. Sauf autorisation spéciale, il est formellement interdit aux engins lourds de circuler dans certaines artères de l'aire métropolitaine entre 9h du matin et midi. À l'occasion des classes là, la direction de circulation qui a une mission qu'elle gagne, c'est réguler la circulation. Et nous prenons toutes dispositions nécessaires pour permettre, particulièrement dans la zone métropolitaine, nous voulons parler de Delma, Carrefour, Pétionville et Croix-des-Bouquets. Donc, toutes dispositions prennent pour nous capables de rendre fluide la circulation. Nous connaissons des zones qui sont plus affluentes que l'autre. C'est-à-dire que, particulièrement, zones qui ont plus l'école, plus concentration de l'école. Et en même temps, ça, de 6h du matin à 9h du matin, on a rencontré plus de policiers dans la rue. Pour quelle raison? C'est parce que le travail et l'administration publique, c'est 8h, 4h. Il y a l'école qui ouvre à 8h, il y a l'école qui commence à 7h, mais parents eux-mêmes ne vont pas quitter la caillou ni à 7h ni à 8h. C'est depuis 5h, 6h du matin qu'ils quittent la caillou. Donc, là, ça, flot machine que vous pouvez joindre dans la circulation, ce n'est pas les mêmes qui joindre dans l'autre. Ce n'est pas les mêmes tout est conjoint pendant les vacances. Et peut-être ça, pendant la période scolaire, là, disposition encore. Je prends un exemple, une zone particulièrement, et la rue. Nous gagnons un sémaphore, nous mettons qui est l'Henriel Chrétien, et ensuite, nous gagnons plus haut, Bruno Alexis qui vient déboucher sur la rue, qui va le bailler. Pile problème sur la rue. Pour qui ça me prend la rue? Parce que la rue, c'est vraiment, il y a deux zones qui ont pile ralentissement. Nous prenons disposition pour nous déployer un effectif imposant dans la zone pour permettre la circulation correcte. Nous sommes rentrés en contact avec le directeur général du ministère des Travaux publics. Donc nous avons identifié des axes côté que route en très mauvais état. Le directeur général des Travaux publics a pris engagement pour que les gens fait un travail dans la zone pour nous. Par exemple, nous avons deux carrefours Chada, passant par Carrefour Marassa, arrivé dans le sous-commissariat Calvaire là. Nous avons Delma 33 et autres. Nous-mêmes, en direction de circulation, nous faisons évaluation, tout problème qui est capable de poser, mais naturellement, ce n'est pas nous-mêmes qui allons le faire. Nous croyons que, bonne foi, l'autre instance, même pour être capable de résoudre ça pour nous. Je ne sais pas si c'est fait avant l'entrée, mais même au fur et à mesure, bien au cours, il y a résoudre le problème ça pour nous. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Une cinquantaine de députés, membres du bloc pro-gouvernemental PSP, ont adopté jeudi une résolution demandant au Conseil électoral de prendre les dispositions pour organiser les élections pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre basse et des collectivités territoriales au plus tard à la fin de cette année. Pour le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, cette résolution est une porte ouverte à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Le président du prix, Sadraque Dieudonné, qualifie cette résolution de mascarade n'ayant aucune valeur juridique. Il s'agit d'un texte bourré de contradictions, a dit le parlementaire, rappelant que la Chambre basse avait émis des réserves sur l'ensemble de l'accord d'El Rancho. La direction de la circulation et de la police routière annonce un train de mesures dans le cadre de la rentrée des classes annoncée pour le lundi 8 septembre. Entre autres, l'augmentation de l'effectif des agents à travers les rues en vue de rendre la circulation des véhicules plus fluide.
À l'étranger, après 5 mois de combat dans l'est de l'Ukraine, Kiev et les séparatistes pro-russes sont parvenus à un accord de cessez-le-feu. L'OTAN annonce la création d'une force de réaction rapide à laquelle la Grande-Bretagne contribuera à hauteur de 3500 hommes. Plus d'une quarantaine de personnes arrêtées aux États-Unis jeudi en marge d'une série de manifestations d'employés de la restauration rapide pour exiger une augmentation de leur salaire et la possibilité de se syndiquer. Plus de 140 villes américaines étaient mobilisées. Et dans l'actualité sportive, le Suisse Roger Federer s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open en battant jeudi en 5-7 le Français Gaël Monfils. Au prochain tour, ce samedi, Federer sera opposé au Croate Marin Cilic. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.